Ah, Johnny, qu'est-ce qu'on avait dit? Après avoir allumé le feu, eh bien te voilà en train de te brûler avec celui-ci. Rappelle-toi ce qui avait été dit dans la vidéo précédente. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Ben oui, c'est Rocky qui l'avait dit. Lorsque le karma vient frapper à ta porte, eh bien il frappe extrêmement fort. Tout ce que tu jettes en l'air, ça te revient sur la tronche quand c'est des bonnes actions. Ça va, hein? Mais quand c'est de mauvaises, eh bien, tu en payes le prix fort. Voici le titre de la vidéo. Le streamer Johnny Somali interdit de quitter la Corée du Sud. Il risque plus de 10 ans de prison. Oui, rien que ça. Et je l'imagine déjà en train d'essayer de s'évader. Par où? Eh bien, bête comme il est, ça m'étonnerait pas qu'il teste la Corée du Sud. Permettez 2 secondes. Voilà. La Corée du Nord, pardon. La Corée du Nord, pas du Sud. Et Johnny, si tu fais ça, filme-toi une dernière fois. Hein. Voilà, histoire de partir en beauté. Peut-être qu'ils te mettront une de leurs nombreuses têtes nucléaires dans le derche et tu partiras en feu d'artifice. Voilà. Bon, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire pour le soutien et le référencement. Let's go. Nous sommes partis. Le streamer Johnny Somali s'est vu interdire de quitter la Corée du Sud et risque plus de 10 ans de prison s'il est reconnu coupable d'agression et de consommation de drogue. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il consomme certains stupéfiants vu son comportement. C'est pas un comportement normal et son jugement doit être totalement altéré. Bon, par contre, s'il prend rien et qu'il agit comme ça, voilà, son QI est plus proche du Q que du I. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il continue? Parce que ça fonctionne. Il y a un public derrière tout ça, et je rappelle, on lui fait des dons pour faire ce genre de conneries, et lui, il en joue. S'il n'avait pas de public, bah, il ferait pas tout ça, enfin, j'imagine. Sinon, il est encore plus fou que ce qu'il n'est en fait, tout simplement. Donc, le règne de terreur de Johnny Somali dans le monde du streaming a commencé en 2023 lorsqu'il a terrorisé le Japon et Israël lors de sa diffusion sur Kick. Donc, je rappelle, Kick c'est une plateforme comme Twitch qui, bah voilà, Kick, ça veut dire un peu bannir en gros. Bah, ça reprend tous les streamers qui se sont fait bannir de Twitch. Bon, il y en a, ils se font bannir pour de mauvaises raisons. Il y en a d'autres qui se font bannir pour de bonnes raisons, mais ils captent la leçon et ils ne recommencent pas. Maintenant, voilà, Johnny Somali devrait être interdit de tout réseau social de publier parce que c'est un comportement toxique pour lui, pour les autres, et c'est un comportement extrêmement dangereux pour lui et pour les autres. Bon, pour lui, on s'en fout un peu s'il se fait péter les dents, ouais, mais aller ennuyer le monde comme ça, voilà, ça le fait middle. Surtout qu'après, il joue la carte du R, voilà, tu vois, la carte de la politique de la victimisation, il est black, etc. Mais on s'en fout, gros. T'es une grosse racaille, et par racaille, j'entends ce que ça n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Donc, ce qui a donné lieu à de multiples confrontations avec les autorités. Le créateur a dû faire face aux foudres de PewDiePie, donc le gros youtubeur, hein, qu'il a accusé d'avoir ruiné le Japon dans une vidéo sur YouTube. Somali a alors menacé le Suédois de poursuites judiciaires en raison de certains propos tenus, arguant que PewDiePie était diffamatoire, le qualifiant de T. Voilà, encore une fois, la carte de la victimisation. Ça fonctionne bien, surtout en 2024. Enfin, je ne sais plus pour combien de temps, vu que Trump est passé au pouvoir, mais non. Ça va continuer, je pense que ça va continuer. Bon, en septembre 2024, Somalie s'est rendu en Corée du Sud et a continué ses frasques. En plus de se faire virer d'un métro et provoquer une scène dans une supérette, il a suscité l'indignation en embrassant la statue de la paix, un monument dédié aux victimes de l'esclavage sexuel. Oui, rappelle-toi, c'est exactement ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, parce que voilà, t'es pas sans savoir qu'en temps de guerre, la Corée et le Japon ne savaient pas se piffer et les Japonais ont fait des choses extrêmement graves avec des femmes coréennes, si tu vois ce que je veux dire. Donc il y a eu un monument à l'effigie de toutes les victimes dédiées à cet esclavage, et lui, bah, il a fait des dingueries dessus, des danses un peu obscènes, et des choses qui ne se font pas tout simplement. Voilà, il faut respecter la mémoire de ces personnes-là qui ont subi des choses très graves. Bon, ici, il y a 2 vidéos, une vidéo où il parle, ça sert à rien, il faut pas l'écouter en fait. Il raconte que du bullshit. Et ici, une autre vidéo.
avec la police, etc. Donc, passons. Cet incident finalement conduit les Sud-Coréens à prendre les choses en main et à l'agresser. Un youtubeur coréen a même mis en prime, une prime pardon, de 770 dollars, 770 dollars pour mes compatriotes belges, pour toute information sur la localisation afin de poursuivre ses attaques. Oui, rappelle-toi, il s'est fait carrément agresser en live. C'est ce que mon frère m'a dit. Et il m'a fait, Jou, s'il vient en Belgique, on le met dans le coffre. Oh, légende. Calme-toi, on va mettre personne dans le coffre, s'il te plaît. Nous sommes des gens bien. Rappelle-toi, légende, nous sommes des gens bien. On n'est pas des personnes comme ça, faut pas s'abaisser à son niveau. Même si, voilà, c'est extrêmement tentant. Non, s'il vous plaît, Johnny Somali, ne viens pas en Belgique, fais tes 10 ans de prison. Bon, ce serait bête quand même de faire 10 ans de prison pour ça, mais que ça lui serve un peu de leçon. Alors, désormais le streamer Kik banni ne peut plus quitter le pays, même s'il le souhaite, après que ses streams ont attiré l'attention du Parlement sud-coréen. Rien avec ça, t'imagines, le mec est devenu carrément une cible nationale en fait. On en parle partout. Son Yahoo, il est accusé d'agression et de consommation de stupéfiants. Il lui est interdit de quitter le pays pendant la durée de l'enquête. Bon, à mon avis, il consomme au moins des petits jouets, et ça reste pas mal de temps dans le sang. Si tu vois ce que je veux dire. Ça sent mauvais, ça sent le roussi pour Monsieur Somali, qui est un pseudonyme. Pourquoi ce pseudonyme-là? Je ne sais pas, j'ai carrément oublié son vrai prénom. Enfin, son vrai nom et prénom. La Corée du Sud est très stricte en matière de consommation de drogue. La possession, la consommation de drogue illégale peut entraîner une peine allant jusqu'à 10 ans de prison. Voilà. Donc, bon, je pense pas qu'il ferait les 10 ans, mais s'il peut faire au moins, allez, quelques semaines, ça serait déjà ça, histoire qu'ils comprennent, voilà. Et après, on lui retire tous ses réseaux sociaux. Il faut qu'il soit fiché, voilà. Il faut qu'il soit fiché sur Internet, et il faut surtout il faut plus lui donner de crédit, tout simplement. Alors, jusqu'à 10 ans de prison ou une amende pouvant atteindre 100 millions de won, donc ce qui équivaut à 72 500 dollars américains. En revanche, l'agression peut entraîner une peine maximale de 2 ans ou une amende de 5 millions de won, donc 3600 dollars américains. C'est chaud, hein, quand même, hein. C'est chaud. Donc, si l'affaire est portée devant un tribunal, ce serait la deuxième fois que Somali se présente devant un tribunal, devant un tribunal de pays asiatique après son procès au Japon. Somali admis avoir menti au juge. Il est fort, lui. Ah, il est fort. Affirmant qu'il ne gagnait pas d'argent grâce au streaming et qu'il tournait des documentaires. Eh bien, aïe. Ouais, le pire, c'est que il l'a admis. Donc ça va se retourner contre lui. Allez, faut t'avouer, tu sais ce qu'on dit, il y a toujours à moitié pardonné. Mais là, allez, quelques semaines, quelques mois de prison, ça me semble correct pour qu'ils comprennent maintenant, les gars, jusqu'à 10 ans de prison. Voilà, il y a combien de criminels et délinquants dans nos rues? Sincèrement. Voilà. Pendant que la Corée du Sud traque un gars qui manque de respect à tout un pays, et ils ont bien raison de faire un exemple pareil, moi je suis d'accord, eh bien nous avons la justice en parallèle, la justice européenne qui est totalement laxiste et qui laisse sortir les délinquants et les criminels. Voilà. Nous avons une politique totalement différente sur tout ce qui est la criminalité, le savoir-vivre et la sécurité dans nos rues. Voilà. Dis-moi, attends, je vois, continue à lire. Ah non, il n'y a plus rien en dessous. Ben voilà, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. La petite news actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. Ah oui, il y avait la petite vidéo ici, mais je ne vais pas la montrer. En gros, c'est ce qu'avait fait... c'est un florilège de ce qu'avait fait Johnny Somali. Ah ben voilà, ça c'était la... Voilà. Ça c'était les petites danses un peu obscènes, etc. Passons. J'espère que tu as bien apprécié. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Laisse-moi ton avis dans l'espace commentaire et que Dieu te bénisse. Bye bye. Et fais très attention à toi.